vous allez voir trois principes qui sortent d'un live, d'une masterclass que j'ai pu faire. Si vous voulez vivre les masterclass, si vous voulez analyser les matchs que vous voyez, il y a la J5 de la Ligue des Champions qui arrive. Si vous voulez récupérer ce que mettent en place les pros, prendre leur cerveau, leur modèle de jeu, leur intelligence, le mettre dans le vôtre et jouer et récupérer ça et le mettre à votre manière pour justement atteindre le plus haut niveau possible, bah t'as le premier lien dans la description pour rejoindre le club MFC, Milieu Football Club. On va voir justement comment développer ton intelligence de jeu, mais aussi développer ta psychologie, c'est-à-dire la confiance en toi, être plus persévérant, être motivé, mais de manière constante. Donc forcément, on va parler d'autodiscipline, de motivation profonde pour rester justement performant tout au long de ta saison et de ta carrière. Je te laisse avec la vidéo et c'est le premier lien en description. Ciao. Principe numéro 3, on va parler de fixation individuelle. Alors la fixation individuelle, qu'est-ce que c'est? Ça va être vous, cette fois-ci, en possession du ballon. Ok? Tac, une vidéo d'Arsenal cette fois-ci. Nous avons Gabriel Jesus, alors, qui peut être considéré comme un avant-centre, mais qui joue quand même aussi ailier et qui là est dans une position d'ailier. Donc j'ai pris la décision de prendre cet extrait-là. Va, par rapport à sa conduite, fixer un adversaire direct plus un deuxième adversaire direct. Donc la conduite de balle, vous allez le faire à partir d'aujourd'hui, vous en tant que milieu excentré, ailier, même milieu dans l'axe, je ne vais pas à chaque fois énumérer tous les postes différents, vous allez avancer maintenant, dès que l'action le permet, vers l'adversaire. C'est une technique, et j'en parlerai en vidéo YouTube, mais c'est une technique clairement, je vais dire, piquée du rugby. Le rugby, ils avancent avec la balle, ils vont fixer la ligne adverse pour décaler sur un côté. D'accord? Et ils le font dans le bon timing. Sinon, le coéquipier, bah, il n'a pas le temps d'avancer et de progresser. Si je le fais alors que le défenseur est entre moi et mon coéquipier et que je la donne, bah, il n'aura pas assez de temps d'avance. Et là, c'est le même principe. D'accord? Vous allez fixer l'arrière latéral. Vous, en tant que, je sais pas, par exemple, numéro 8, numéro 10, vous n'allez pas la donner trop tôt, sinon bah, votre ailier n'aura pas assez d'avance pour aller centrer, pour aller vers le but. D'accord? Pour faire une conduite de balle qui va passer devant son défenseur. Et vous n'allez pas le faire trop tard, sinon il va vous prendre tout simplement le ballon. Ok? Ou l'intercepter cette passe parce que la zone sera beaucoup trop facile pour lui pour intervenir. Donc là, on a Fabien Ruiz. On a Gabriel Jesus qui a fixé deux joueurs. Et on est à nouveau sur le principe numéro un, hein. Vous le voyez arriver ou pas? Des joueurs qui sont à V0, V1, un joueur qui a V3, V4 et en plus c'est un sacré pépère, à identifier une zone fixe. Voilà, je suis un ailier, j'ai utilisé la fixation grâce à ma conduite de balle, ma qualité technique. Maintenant, je vais pouvoir donner le ballon et encore une fois être de nouveau décisif pour mon équipe. Et on est vraiment là pour ça ce soir. Que vous deveniez décisif, donc c'est-à-dire faire une très grosse saison et par conséquent pour ceux qui auront fait des vidéos, un CV, se seront mis en avant par leurs stats, bah, pourront, pourquoi pas, prétendre à jouer, en effet, une, deux, trois divisions au-dessus. Donc ça, c'était le principe numéro 3. Principe numéro 4, mon préféré. Mon préféré, très clairement. J'adore ce principe. Moi, personnellement, en tant que joueur, je l'ai toujours utilisé parce que j'ai une grosse facilité à faire ça. Principe 4, masquer ses intentions. J'ai mis entre parenthèses mentir par son corps, mentir grâce à son corps, c'est-à-dire feinte. Et pas la feinte de corps, bien que ça en fait partie de ce principe-là, mais je vais parler d'une feinte que trop peu de joueurs utilisent. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous trop lisible. On sait où vous allez faire la passe. Les joueurs, même si la passe est réussie, elle arrive à votre coéquipier, bah, les adversaires, ils ont quand même beaucoup trop de facilité à venir cadrer votre coéquipier derrière. Votre objectif, peu importe le poste que vous occupez au milieu ou en tant qu'ailier,
c'est quand vous donnez un ballon, c'est un bonbon, c'est un bijou. C'est quelque chose où le joueur, votre coéquipier derrière, ben, il doit être en vacances limite. C'est à lui de mettre encore plus d'intensité pour encore plus se faciliter la tâche. C'est justement que vous deveniez décisif. Mais vous ne pouvez pas être décisif si dès le départ c'est trop lisible. Ok? On va passer en plus à un extrait qui pour moi est excellent parce qu'il est très très abusé. Il est limite raté, mais c'est pour ça que je le trouve très intéressant. J'espère que jusqu'ici vous voyez toujours correctement les vidéos. Donc toujours bah, le champion d'Europe, hein, les Espagnols qui nous ont fait très clairement beaucoup trop de leçons. Fabian Ruiz. Pour vous, où est-ce que Fabian Ruiz, alors normalement par rapport au principe qu'on voit, vous avez peut-être la réponse. À votre avis, où est-ce que Fabian Ruiz met le ballon? Et je vous laisse. C'est tellement mon principe préféré que je suis obligé de faire un petit quiz, un mini quiz, une mini question. Où est-ce que Fabian Ruiz, regardez la position de ce corps? C'est évident où il va la mettre, non? Alors, à votre avis, dites-moi. On a. Vous donnez les postes, hein, c'est pas grave hein, si vous n'avez pas les noms, mais il y a Nico Williams, il y a Morata, il y a Rodri ici, on a Yamal, on a Pedri, et on a Carvajal aussi, juste de là. Dites-moi à vous, si vous êtes vivant, si vous suivez vraiment le live, là, les trois qui sont présents. Sinon, ça voudra dire soit que vous m'entendez plus depuis le début, et c'est embêtant, soit que, je sais pas, je vous ai endormi, vous êtes parti, ou que vous n'êtes pas assez intéressé pour avoir quand même ces sept principes-là. Donc dites-moi, où est-ce que Fabien Ruiz la met? Est-ce que c'est à Rodri? Est-ce que c'est à Nico Williams? Est-ce que c'est à Morata là-bas? Est-ce que c'est à Pedri? Est-ce que c'est à Yamal? Ou est-ce que c'est à Carvajal? Où j'ai trois notifications, donc peut-être trois réponses. Morata, Carvajal, Carvajal. Je vais mettre la réponse. D'accord. Réfléchissez aussi par rapport aux principes que on a vus, par rapport aussi, mine de rien, je sais pas, je crois qu'il y avait que Titouan là qui est présent ce soir, qui était présent il y a 3 semaines en arrière, par rapport aussi à tout ce qui est les signaux, les déclencheurs, du coup la ligne adverse, quand elle est bah, plus en ligne, mais justement avec des étages, donc des espaces, bah, il y a des espaces qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Je pense que être milieu, c'est masquer ses intentions, oui, c'est déjà quelque chose de très compliqué, mais faire les choses, on va dire, entre guillemets, simplement. Donc évidemment, deux bonnes réponses sur trois. Morata, ça aurait pu être trouvé, mais par rapport à la position de son corps, il va masquer ses intentions. Regardez le positionnement de tous les Italiens, qui ont quasiment tous le corps vraiment, mais vraiment appuyé pour aller dans ce sens-là. Et il va trouver Carvajal ici. Et on a, sachant que c'est Rodri qui tire et qu'il en a marqué quelques-uns dans cette position, ça aurait pu très simplement faire but et Fabian Ruiz aurait été l'avant-dernière passe, donc décisif, mine de rien, pour l'équipe espagnole à la demi-heure de jeu. Je vous remonte juste, hein. Alors là, à partir de là, on comprend quasiment, mais là, on sait pas, hein. Là, moi, pour moi, moi, on me montre cette image, je dis, en effet, il la claque à Morata, il essaye un truc de ouf, ou il trouve Nico Williams là-bas. Ah ouais, je me serais dit, il trouve peut-être Pedri, mais il y a quand même du monde sur la ligne de passe. Mais là, ça, c'est masquer ses intentions. Donc, masquer ses intentions, ça va être, alors, je dirais, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce principe-là. J'enseigne, alors pour ceux qui ne le savent pas, les préférences motrices à travers les analyses vidéo. Donc c'est pour ça que je fais de l'accompagnement individuel. C'est qu'il y a des joueurs qui sont 80% du temps plus forts dans une position et 20% du temps dans une autre position, ben, ils sont forts aussi. Donc c'est-à-dire, pour résumer, Fabian Ruiz, il a, je pense par rapport à son profil moteur, par rapport à ce que j'ai pu voir, il a 8 chances sur 10 de réussir cette passe. D'accord, qui peut paraître compliqué pour beaucoup, alors qu'une passe plus simple, c'est-à-dire en étant orienté comme ça et en la faisant à Rodri ou à Nico Williams, eh bien, il peut la mettre, mais il a 3 ou 4 chances sur 10 de la mettre.
il a plus de risques de l'échouer. C'est comme ça. C'est pas qu'il est mauvais dans cette position, c'est juste que la plupart du temps, il peut la rater. C'est pour ça que dans certaines positions au PSG, on se dit c'est une dinguerie qu'il rate ça. Et dans certaines positions avec l'Espagne, il est incroyable. C'est tout ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que certains joueurs dans l'accompagnement, ils comprennent pas. Il y a un déclic, parce qu'ils comprennent comment utiliser leur corps. Et ils changent juste, au lieu de jouer milieu central gauche, eh bien ils passent milieu central droit. Alors que, mais Axel, je suis gaucher, c'est normal d'être à gauche. Oui, mais on va peut-être pas se limiter qu'à ça. Donc c'est pour ça. Fabien Ruiz, il est capable de faire ça parce que il a un corps dissocié, comme moi. C'est-à-dire que mes épaules, je peux faire croire que je la mets là-bas, et en fin de compte, paf, mes hanches, je suis capable de les mettre à l'opposé et de claquer une passe à l'intérieur. Il y a un bon exemple aussi, c'est Leandro Paredes, qui arrive à claquer une passe forte à l'intérieur. Il adore faire ça. Thiago Alcantara, par exemple, aussi. Ce sont des joueurs qui sont en capacité de le faire et qui sont, on va dire, au niveau de la motricité, ce qui est différent du profil moteur, euh, bien plus fort en motricité qu'un Fabian Ruiz. Donc ça paraît beaucoup plus fluide chez eux, mais Fabian est très très bon là-dedans quand même. Il ne faut pas oublier quand même que c'est un footballeur de haut niveau, champion d'Europe. Donc voilà, donc c'est pour ça, vous pouvez le faire, mais c'est à vous de découvrir est-ce que j'ai beaucoup plus de réussite. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a, je vais dire le niveau 1 de masquer ses intentions, c'est je vais regarder là-bas et je vais le faire la passe là-bas. D'accord? Mais ça, tout le monde la connaît un petit peu, celle-là. De je regarde à gauche et je vais la mettre à droite. Ça fonctionne bien aussi, hein. Mais ça va être vraiment vos épaules, vos hanches qui vont influencer et masquer votre intention. Et d'être capable d'aller à l'opposé de cette position-là et d'aller là-bas, vous allez casser pas mal de reins. Et c'est pareil, donc comme je le disais, fin du corps, vous allez avoir un Eden Hazard, par exemple, ailier, ou même qui j'avais présenté, ça va être Pedri, ça va être Busquets, hein, qui sont Busquets n'est pas le plus rapide comme je dis, mais il a tellement il arrive tellement à masquer ses intentions qu'on ne sait jamais où il va. C'est insupportable. Il fait un contrôle neutre qui reste dans sa zone, il attend de voir si le joueur va là, il va faire une feinte ici, le joueur va appuyer sa décision de le presser à gauche, puis au final il va partir à droite et c'est terminé. Et à partir de là, t'es déjà loin. Et puis après, la qualité technique, la vision du jeu, voilà, je vais pas en faire un exposé sur Sergio Busquets. Rodri à la... Donc ça, c'est le principe numéro 6 et on arrive là aussi sur l'un de mes principes préférés que peu de personnes connaissent encore aujourd'hui, c'est, et désolé pour eux, hein, mais l'intellect limité de vos adversaires. Pour aller plus en précision, l'intellect limité de l'équipe quand elle n'a pas le ballon. L'équipe donc adverse, quand elle n'a pas le ballon, elle va regarder un seul élément, justement, je l'ai déjà répété deux, trois fois dans la phrase, hein, ben bien c'est le ballon. Et malgré que vous n'avez peut-être pas l'impression qu'ils regardent que le ballon, ben, quand vous voyez des équipes professionnelles, eh bien, elles ne font que ça, elles aussi. Espagne-Italie, hein, évidemment, je ne suis pas allé non plus chercher 30 000 vidéos. Regardez. Oui, si une équipe adverse défend à la perfection, normalement, ça ne doit pas arriver. Mais là, vous allez regarder un match de très très haut niveau, Italie-Espagne. C'est pas les bouchers du coin hein, qui sont en train de jouer, c'est le gratin, mine de rien. Alors, on peut en reparler de l'Italie, mais je pense qu'il nous soulève pour une majorité d'entre eux en tout cas. L'objectif, c'est que vous souleviez ces joueurs-là à un moment donné, pour ceux qui veulent aller très très haut. Une équipe qui communique bien, qui dit à ta gauche, à ta droite, peut-être qu'ils ne la prennent pas. Mais il y a toujours une faille, il y a toujours un... C'est dur de communiquer tout le temps. C'est dur de quitter les yeux du ballon, parce que c'est l'élément principal, on veut le récupérer. Regardez cette situation. On parle de Pedri ici. Je vous donne tout de suite qui on observe. Pedri est ici. Pedri, pour l'instant, bah, il est marqué par Calafiori. Il n'y a rien. Mais l'Italie étant une équipe qui a une identité historique défensive,
Nous avons le numéro 8 quand même qui jette un coup d'œil à Pedri. Attends, on n'est pas fou quand même, on va regarder. Pedri voit que le 8 le regarde. Vous avez vu déjà, le mouvement ne ment jamais. Le mouvement du corps ne ment jamais. J'ai jeté un coup d'œil, je me décale, ça paraît évident, c'est bon. Jamais, jamais il le trouve trop facile. Ah merde, purée, il l'a trouvé. L'intellect limité. Il a regardé une fois à gauche, son mouvement du corps va dans cette direction. Ça fait partie de d'autres principes. J'ai pas donné tous les principes hein, ce soir, parce que sinon, je fais un visio d'1 heure et demie, 2 heures. Et il faut, voilà, et sur un groupe qui, je pense, va déjà énormément vous aider rien que ce soir. J'espère que vous serez contents, vous me ferez vos retours à la fin de tous les principes. Mais l'un des principes aussi, bon, bah, je le donne hein, puisque j'en parle, c'est d'utiliser bah, le mouvement de l'adversaire, le corps de l'adversaire. Il va dans une direction, j'ai vu qu'il a jeté un coup d'œil, donc je sais que pour lui, la dernière image qu'il a, c'est moi à sa gauche. Bah, alors je le prends à contre-pied. Terminé. Et en plus, alors même si l'intention n'est pas masquée à la perfection, la direction, mine de rien, du corps de Rodri, elle est toujours ici. Donc c'est évident pour moi que mon image, elle est toujours bonne. Il est toujours là, Pedri. Ben non, il est plus là, Pedri. Et ça, c'est pareil. Moi, je vous le dis par expérience, j'ai pas joué à un niveau de dingue. Moi, j'ai joué maximum en R1. Voilà. Après, je me suis blessé, puisque bah, j'ai fait. Voilà, pour ceux qui savent l'histoire, sinon allez sur YouTube, etc. Où je les présente. Oui, je la présente dans la vidéo principale de YouTube, en plus, un peu mon histoire, ma courte carrière. Je fais des bêtises aussi. Mais ça, c'est le genre de choses, j'étais lent, mais par contre, c'est hop, il m'a vu, paf! Je faisais mine d'aller là, il me regardait, et tout d'un coup, j'allais à l'opposé. Je jouais avec le cerveau limité, encore une fois, parce que l'équipe qui n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'elle veut absolument? C'est une évidence. Elle veut le ballon. Et vous aurez les mêmes problèmes, sauf si vous ne rencontrez pas des joueurs qui utilisent les principes que je vous présente ce soir. Je vous montre et vous allez rire, hein. Mais je vais vous faire une petite compile, vous allez rigoler. Je vous remonte un deuxième. Deuxième extrait de ce principe. Parce que moi, ce principe, je l'adore, parce qu'il me fait marrer. Il me fait marrer, parce que j'ai tout le temps raison. Regardez combien ils sont. Régalez-vous, s'il vous plaît. Combien de joueurs de Tottenham regardent le ballon? Regardent Doku? Un. Ah ben regarde, non mais c'est les. C'est comment on les appelle? Oui, les sept nains. Un, 2, 3, 4. Alors vous allez me dire, oui, mais ils surveillent là. Oui, oui, ils surveillent. Ils surveillent là. Oui. Vous avez vu? Ne me dites pas que chez vous, ça n'arrive jamais. Ne me dites pas qu'à votre niveau, ça n'arrive jamais. On parle de, apparemment, le meilleur championnat du monde. Et ce qui est bien, c'est que depuis le départ, bah, regardez combien ils sont. Alvarez, il se régale. Foden se régale de l'appel d'Alvarez, parce qu'il sort les... l'un des seuls deux joueurs plutôt bien placés de Tottenham. Lui et je sais plus je crois que c'est un défenseur belge, je sais plus, mais peu importe. Ou ça doit être Davis, ça doit être Davis. Et puis là, ben, on respecte le principe numéro un. Le joueur qui sort, il libère quelle zone? Ah bon, bah c'est bon. Décisif encore. Je suis là que pour vous rendre décisif ce soir. Tout ce que je vous donne, c'est pour être décisif. Et attendez, j'ai montré des extraits au début, on est d'accord, vous vous rappelez? Il est où Declan? Et là, Declan Rice, et son magnifique but. Regardez, qu'est-ce qu'on regarde? Bah le ballon, hein. Eh mais les gars, je vous le dis. Bah il est où? Ah bah il est là. Ce principe, je l'ai mis en dernier parce que c'est le principe le plus évident, et excusez-moi pour le peu, mais le plus facile pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est moi? Mais jusque-là, j'ai plein de joueurs qui jouent avec ça maintenant. Euh, c'est le principe numéro un. Pour moi, c'est le principe principal. Je vous montre encore une fois, je peux tous vous les montrer, hein. À chaque fois, c'est pareil. Regardez ce qu'ils regardent. Tous. Une fois qu'ils ont jeté le coup d'œil, c'est trop tard.
D'accord? Donc retenez bien ce principe-là, il est fatal. Si vous utilisez ça, mais vous jouez à cache-cache. Vous jouez à cache-cache. Prenez ça pour un jeu. Je ne sais pas quelle psychologie vous avez, quels sont vos traits de caractère, parce que c'est toujours pareil. Moi, j'apprends à connaître les joueurs que j'accompagne, savoir leur personnalité, pour savoir comment les driver, comment les challenger. Il y en a, c'est un jeu, il y en a, faut que ça soit à compète, il y en a, faut que ça soit tranquille et tout, c'est un truc peinard, c'est facile. Ah bon, c'est facile à mettre en place ces principes, bah let's go, je vais essayer. Bah oui, c'est facile. Et du coup, ils testent et ils mettent en place. Donc c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous challenge dans la vie, quels sont les mots qui vous parlent, quel est l'univers que vous kiffez, d'accord?